Deuxième lettre de Timothée, chapitre 3. Bien-aimé, toi, tu m'as suivi pas à pas, dans l'enseignement, dans la manière de diriger, dans les projets, avec foi, patience, charité, persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies, et de tout cela le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure fermement dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Vous avez tout un passage sur l'écriture, la méditation de la Bible. Et ce passage que vous venez d'entendre dans la deuxième lettre à Timothée a donné naissance à tout un pan de la spiritualité chrétienne qui base sa prière sur la méditation de la Bible, ce qu'on appelle la Lectio Divina. Et vous avez ça et chez les catholiques, et chez les orthodoxes, et chez les protestants. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de communiquer la sagesse. Toute écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, ça clarifie le regard. On se rappelle la différence entre le bien et le mal. Parfois on l'oublie parce que notre monde est un monde déchu et c'est bien de se remettre d'équerre, de s'aligner avec ses propres valeurs. Et pour ça, Saint Paul, l'Ancien Testament, Jésus, ça vous remet les choses d'équerre. Sauf que, sinon ce serait pas drôle, sauf que, il faut aller jusqu'au bout de la logique, depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Très bien, mais c'est quoi les Saintes Écritures ici? Est-ce que c'est la Bible? Ah oui et non, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament, c'est la Torah, c'est les prophètes. Parce que tout ça, Timothée l'a appris, et puis Paul aussi. Mais est-ce que c'est le Nouveau Testament? Au moment où cette lettre est écrite, le Nouveau Testament, il n'existe pas. Parce que précisément, ils sont en train de l'écrire. Là, en fait, vous avez une phrase qui va donner, vous avez une lettre qui va donner une partie du Nouveau Testament. Donc quand Saint Paul dit « Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures », c'est l'Ancien Testament, ça ne peut pas être le Nouveau. Donc la question c'est, ce nouveau, il va sortir d'où? Et c'est là où vous retrouvez, entre guillemets, toute la querelle. On va pas rentrer dedans parce que le but, c'est pas de refaire l'histoire et puis le but, c'est de méditer, de grandir dans la charité. Mais ici, c'est toute la question, c'est qui est premier? C'est la Bible qui fait l'Église ou c'est l'Église qui fait la Bible? Si jamais vous regardez bien ici, on vous dit quand même que c'est l'Église qui fait la Bible. D'autant plus que ensuite, vous avez cette phrase avant, sachant bien de qui tu l'as appris. C'est-à-dire que la Bible, non seulement elle vient de l'Église, mais en plus, c'est l'Église qui vous apprend à la lire correctement. Le sola scriptura, la Bible suffit, il faut voir. Faut voir. C'est pas dit que c'est ce qu'aurait dit Paul.